Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde, et le directeur général du BSECO, M. Jean-Mabi Mulumba, viennent d'effectuer une mission de service dans la province du Haut-Katanga. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation des travaux de construction des infrastructures socio-économiques de base exécutés par le BSECO dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. À ce titre, la délégation a visité 4 ouvrages. Il s'agit notamment du centre de santé Kibundu au village Kibundu dans le groupement de Sapwe, secteur de Kisamamba. Sous la conduite du directeur général du BSECO, le Premier ministre a fait le tour du centre de santé qui est en phase de livraison technique. À ce niveau, la population s'est également exprimée. Tufurahisha sana, Mungu amsaidie pa kutusaidia pa kukua hospitalo. Tulianza kwenda mafuashi ya kwa chana, bantu bengine baranza kuzaria panjia njuu ya kukosa hospitalo. Bantu bengine baranza kuzara paka hivi sasa tuko naomba, tuko na furaha sana njuu ya hospitalo. Tuko na furaha munene sana. Tela sana bari ba Sama Lukonde pa kutuletela po hospitalo, munomwa sumu Kibundu tutakote hospitalo pa na pacha maturi no totela sana de saba pale pa fa tupangila. Lelo kwa tu alomba ko peka na masomo batulunjire kwa masomo kusha bana beso le yakone fobu ya ntanshi. Nous remercions. Il faut de nos cœurs ce qui vient de se passer. Parce que dans les années antérieures, on a perdu des vies humaines de mamans qui accouchaient même en cours de route ici. Alors, comme cela vient de se passer en débat, au nom de toute la population du groupement Sapwe, et plus particulièrement des villages environnants, nous tenons à dire sincèrement merci au président de la République. Après les centres de santé Kibundu, la délégation s'est ébranlée vers Kasomeno, à quelques kilomètres un peu plus loin. À Kasomeno, c'est devant une foule en délire que la délégation a été accueillie. De même, le Premier ministre a fait le tour de l'école primaire Akili. Comme à Kasomeno, ici, les préfets, élèves et les membres de la société civile n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur reconnaissance à l'initiateur de ces programmes. En tout cas, nous sommes vraiment ravis. Nous sommes très contents de ce que le président vraiment a pensé pour notre société. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous disons au président, nous lui disons sincèrement merci et que Dieu lui accorde une longue vie et qu'il pense aussi à d'autres projets et aussi comme notre école, l'Institut Musée Laurent Désiré Kabila, n'a pas d'arrêté ministériel et il n'est pas aussi mécanisé. Nous prierons au président aussi, comme nous avons ces beaux bijoux ici, qu'il puisse aussi nous octroyer l'arrêté ministériel ainsi que nous mécaniser. Je voulais remercier notre président, il nous a fait grâce. On a fait 23 ans sans bâtiment, mais aujourd'hui, il nous a fait grâce, il a construit notre bâtiment pour nous. Nous les remercions beaucoup. En tout cas, nous sommes tous satisfaits puisqu'on ne s'attendait pas à voir une très belle, une jolie école qu'on vient de nous donner. Merci beaucoup à notre président de la République qui a initié ce programme d'où nous avons profité aussi d'avoir de telles écoles modernes. Grand merci aussi à notre Premier ministre, chef de gouvernement, lui aussi qui a accompagné l'initiative du chef de l'État. En tout cas, en tout, nous sommes tellement très reconnaissants. Le directeur général du BSECO, M. Jean-Mabi Mulumba et sa suite, ont poursuivi leur tournée à l'école primaire Lubangu à Kasinga Centre. Le préfet et les membres du comité des parents expriment leur joie de voir cet ouvrage sorti du sol.
suis Kabonzonkulu Gaspard, le directeur de l'EP Lubango. C'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est à l'EP Lubango dans le territoire de Kasenga. Ma lecture, c'est bien vraiment remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le développement de 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de palper la réalité. Nous voyons, nous avons un joli ouvrage. C'est par là que nous venons de lui dire grand merci, vraiment, de tout ce que nous venons de voir. Nilianza kujenga tole vyote hivi kazi ya masoneli nilianza kufanya. Kazi depuis tulianza Team Foundation hapa ishofikia. Kazi tulifanya tu pia na watu wale wenye tulianza kutumika nabo wako tu pia wamedisali. Asante sana. Juu hii kazi ilitusaidia sana. Haisaidie tu watoto yetu na shehe ilitusaidia, ile mafuta tulianza kupata ilitusaidia kufanya vitu vya mingi. Njoo tuko nasema asante sana kwa Papa Tshisekedi na wote tu na Beseko na Medisali njoo ilitusaidia sana. Tena iko natusaidia, itatusaidia na watoto yetu watafunda bien. Merci sana. Sasa kuona makazi ile baranza kutumika hapa juu ya masomo ya kufunda watoto yetu. Tunapika aksanti sana kwa kutujengea hapo masomo juu ya watoto. Watoto yetu wanateswa sana, wanafunda masomo ya mbaya. Hasa tunampikia Papa Président wetu Tshisekedi Tshilombo, tunapika aksanti. En tout cas, messieurs les journalistes, nos sentiments sont les sentiments de félicitations et de satisfaction par rapport à ces grands bijoux que le président de la République nous a dotés ici chez nous à Kasenga. Les messages qu'il peut lancer d'abord au gouvernement pour ce programme de développement de 145 territoires, qui est un développement vraiment salutaire, puisque depuis 1960, depuis l'indépendance, ce sont les premières écoles modernes qu'on vient de voir ici chez nous à Kasenga. Et en tant que bénéficiaires aussi, nos enfants seront comme les enfants de Kinshasa, comme les enfants de Lubumbashi. Et en tout cas, mes messages, il y en a beaucoup, mais le dernier message, c'est la félicitation au gouvernement et au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. La tournée dans les territoires de Kasenga s'est achevée par la visite du chantier du bâtiment administratif qui est actuellement en construction depuis un peu plus d'1 mois. Je suis venu superviser les travaux de construction du programme de développement local 145 territoires. Comme vous le savez, c'est le programme initié par le chef de l'État qui veut aujourd'hui que l'arrière-pays bénéficie aussi des infrastructures de qualité. Donc, raison pour laquelle je suis venu. Vous savez, en termes de construction, il faut toujours organiser des missions d'inspection pour nous rassurer que les bâtiments en construction répondent aux normes et les constructions sont conformes au cahier de charges. Donc nous avons, avec mon équipe, nous avons passé à l'inspection qui a consisté d'abord à prendre tous les mesurages, nous rassurer que ces mesurages sont conformes, également la qualité des briques utilisées. Je dois dire que sur chaque chantier, notamment ici au niveau du bâtiment de l'administration du territoire de Kasenga Centre, nous avons un ingénieur à pied d'œuvre qui chaque jour vérifie la qualité des matériaux utilisés. Par qualité, on voit le mélange de ciment. Pour l'élévation des murs, on sait quel dosage de sable il faut mettre par sac de ciment, mais également les briques, la fabrication des briques aussi, on s'assure que le dosage qu'on met pour fabriquer les briques est correct, mais une fois les briques séchées, avant de les valider pour qu'ils soient utilisés en termes de construction, on fait des tests de qualité pour voir la solidité de ces matériaux. Vous savez, les opérateurs économiques, notamment les entreprises, sont des commerçants. Chacun essaie de gagner au maximum. Donc nous veillons à ce que les bâtiments qu'on construit, qu'on ne revienne pas 2 ou 3 ans après pour reconstruire le même bâtiment. Voilà mon travail. À ce stade ici, je n'ai rien trouvé
Dans normal, nous avons pris quelques échantillons, mais bon, c'est toujours un échantillon. Mais nous comptons aussi sur l'IPO qui est sur le terrain, qui fait le contrôle qualité au jour le jour. Donc je pourrais dire que je suis satisfait, mais pas à 100%, parce que je suis très exigeant. Pour moi, j'estime que même si l'entreprise a commencé le 24 avril, ça fait à peu près 1 mois et demi avec le nombre d'ouvriers qu'il y a sur le chantier. Pour moi, j'espère que d'ici fin juin 2023, l'entreprise aura atteint le niveau de la charpente. Cette mission concrétise l'engagement du gouvernement congolais à améliorer les infrastructures socio-économiques de base dans les régions les plus reculées du pays. Ces programmes, le PEDEL 145 territoires, impactent positivement sur la vie des citoyens et contribuera au développement durable de la République démocratique du Congo.